Bonjour Alessia, bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Pauline. Alors, Pauline, depuis le dernier rendez-vous qu'on a eu, est-ce qu'il s'est passé des choses pour toi? Oui, Alors, tu veux nous expliquer? il me semble que je t'avais expliqué, que j'avais rencontré quelqu'un récemment Oui, oui, et qu'on a eu une relation vraiment très intense mmh, dès le début. On était très, collés. mmh. Je suis désolée, Non, il y a aucun problème, hein, laisse, sortir l'émotionnel. On il y a aucun souci Pauline, hein. Prends le temps qu'il faut, hein, respire tranquillement et c'est encore un peu frais donc mmh. Bon, si tu préfères cette partie-là, on peut l'occulter si tu as envie de passer directement à autre chose comme tu le sens, hein. moi je vais commencer par le fond du problème en fait. D'accord. J'ai des blessures, l'abandon en fait, j'ai Mmh. une grosse blessure d'abandon que je me traîne depuis, toujours je pense. D'accord. Et Et du coup, ça m'a fait réaliser que cette relation m'a fait réaliser que cette blessure n'était vraiment pas du tout guérie Mmh. et heu et c'est pour ça que je vous ai contacté en fait, D'accord. parce que ça m'empêche vraiment d'avancer dans mes relations. Pour tout ce qui est de mes relations, c'est très, très compliqué Mmh. et enfin, je parle surtout des relations amoureuses D'accord. et et aussi dans ma vie, Mmh. personnelle, par exemple, j'ai du mal à prendre mon indépendance Mmh. et j'ai vraiment envie de le faire et sauf que j'ai toujours l'impression d'avoir besoin des autres D'accord. et voilà. Mmh. Très bien. D'accord. Alors, hop, je prends des notes en même temps. Très bien. Donc alors, quand tu dis donc ça te pose problème dans les relations, c'est toujours parce que finalement, tu as peur de la séparation? Oui. D'accord. Alors, sinon, si on voit dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine amical, comment ça se passe avec tes amis? Quand tu perds des amis, pareil, c'est le même schéma qui se met en route? Bah, je perds pas souvent des amis, D'accord. donc c'est vraiment, dans mes relations amoureuses que c'est très difficile. Mmh. Au niveau de mes amis, ça peut arriver que, bah, par exemple, quand je me sens pas très bien, je vais avoir tendance à beaucoup solliciter mes amis Oui. et parfois, bon, j'ai eu quelques retours de temps en temps, comme quoi j'étais, un petit peu étouffante, Mmh. mais ça n'a jamais, créé de conflit, parce que mes amis savent en fait, donc heu, D'accord. Mmh. donc il y a pas de problème OK, ça marche. au niveau de mes amis, mais c'est vraiment au niveau de mes relations amoureuses que ça pose problème. Et donc, toi donc avec, on va dire avec toi-même, comment tu te sens? Tu te sens comme quelqu'un de légitime? Tu te sens comme quelqu'un, bah, finalement qui a toujours besoin de l'approbation des autres? Comment comment tu vis émotionnellement? Vous pouvez répéter la question? Je suis un Oui, oui, peu désolée parce je te que dis ouais, ça coupe. Alors je te disais, toi, comment tu te sens? Tu te sens légitime dans ta vie en général, dans tout ce que tu fais, ou tu as toujours besoin de l'approbation des autres? Que tu es finalement plus là pour les autres que pour toi? Est-ce que tu t'effaces? non, non, je me sens plutôt légitime, dans ma vie, D'accord. ça va. Hem, non, ce qui est vraiment dur pour moi, en fait, c'est de me lancer dans quelque chose toute seule, par exemple. De me lancer dans Mmh. une nouvelle, bah, par exemple, être indépendante financièrement, ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire toute seule. Je Oui. je donc
C'est des peurs de l'échec que tu as? Quand tu as ces Ouais, peurs? peur de l'échec, oui. Mmh. Beaucoup la peur de l'échec, exactement. Oui. Très bien. Sinon au niveau de tes nuits, comment ça se passe? Est-ce que tu fais des nuits complètes? Est-ce que tu as des rêves qui sont, on va dire, qui reviennent? Comment se passent tes nuits? Alors, mes nuits en général, je dors plutôt bien, j'ai des quoique, parce qu'en fait, quand je dors pas seule, j'ai tendance à prendre beaucoup de place et à pousser les personnes qui essayent de me coller. Je pousse D'accord. et je peux être aussi apparemment désagréable, si on essaye de me réveiller et ça, D'accord. je m'en rappelle pas parce que Mmh. je dors à ce moment-là, donc OK. Et bon, comme tu arrives à nous, je pense que déjà tu as une certaine ouverture, spirituelle sur les choses. Comment, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as testé des pratiques? Est-ce que tu as comment tu as évolué, en toi-même? je lis beaucoup, Oui, j'écoute beaucoup de vidéos, j'ai pas regardé tous vos lives, mais j'en ai mmh, regardé quelques-uns. d'accord, Hem, je suis suivie en ce moment par une femme, qui apaise les gens. Elle se définit pas vraiment en tant que magnétiseuse, mais d'accord, en ce moment, je me fais suivre par cette femme-là et voilà, en ce moment. OK. Dans tout ce que tu as entrepris, je veux dire ces dernières années, est-ce que tu vois un changement déjà? Est-ce que tu as réussi à changer des choses, chez toi? Au niveau de mon évolution, Mmh, spirituelle, oui, c'est très bien. et en tout ce qui concerne ma vie professionnelle, par exemple, non. D'accord. Bah, déjà, changer en soi, c'est la première des choses, c'est déjà une belle chose. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux citer dans tes points? J'aimerais aussi partir voir ce qui s'est passé dans mes vies antérieures. Alors je sais pas si vous arrivez à faire ça? Alors, nous, je vais t'expliquer ce qui se passe, c'est que, en fait, on va remonter dans les vies antérieures, si c'est dans les vies antérieures que ça s'est passé, les vies qui causent problème aujourd'hui. Par exemple, si ce problème aujourd'hui que tu as, d'abandon, il est lié à une vie antérieure, on va nous donner cet accès, on va remonter à ce moment-là, en fait, parce que elle est liée à ta vie actuelle. C'est une sorte d'autorisation qu'on a d'aller voir. Donc c'est seulement ces vies-là qu'on peut aller voir. Après, voilà, parce que finalement, des vies antérieures, tu en as eu, tellement, on en a tous eu tellement que les énumérer une par une, je pense que c'est quasiment impossible, en fait, hein. Aujourd'hui, ce qui va être, ciblé et ce qu'on va nous apporter comme information, parce que nous, on est canal simplement, hein, de ta conscience, c'est les vies antérieures ou les situations qui portent préjudice maintenant énergétiquement dans, cette vie que tu as. Qu'est-ce que, je t'écoute, continue. Je voulais parler d'autre chose. Ah oui, l'abandon. Oui, Je 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 sais d'où ça vient, en fait. Ça vient de toute petite. En fait, j'ai perdu mon père, à 7 ans. d'accord, Avant ça, c'était quelqu'un qui était dépressif, d'accord, qui buvait. d'accord. Je me rappelle de quelques scènes, où il a été, plutôt violent avec ma mère, Mmh, enfin surtout une scène. Heu, j'ai parlé beaucoup avec ma mère pour savoir comment il était avec nous, avec mon frère et moi quand on était petits oui, et en fait, il était pas présent du tout. Donc je pense que ça vient aussi, de là. mmh, Mais je me rappelle de rien évidemment, je mmh, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait avec mon père. Je on sais qu'il regardera. décommandait, bon, mes parents étaient divorcés. Oui, Je sais qu'il décommandait souvent, le moment, pour se voir. mmh, Donc on a été souvent déçus avec mon petit frère, par exemple, on devait se voir un week-end avec notre père et au dernier moment, il décommandait. mmh. Je sais on a été déçus souvent, par rapport à ça et donc je pense que ça c'est lié à ça en partie. Alors, on va regarder sur le plan physique, c'est bien déjà que tu arrives à relier ça sur le plan physique. Nous, après, on va regarder s'il n'y a uniquement que le plan physique que tu as vécu ici ou
ta conscience choisit finalement de rejouer certaines scènes, énergétiquement pour une forme d'évolution, voir qu'est-ce qui se passe derrière ou s'il y a, parasite ou, quelque chose qui bénéficie finalement de cet état émotionnel, hein, c'est ça en fait qu'on peut regarder, mais c'est bien déjà que tu puisses relier déjà à quelque chose. Très bien. Autre chose, Pauline? Est-ce que je vous avais parlé de ce qui s'est passé réellement avec la personne que j'ai rencontrée? Non, tu peux. C'est vrai qu'on voit tellement, c'est qu'on n'intègre pas, mais je veux bien que tu nous en parles. Je pense que c'est important parce que Oui, c'est assez. Bon. Là maintenant, ça va mieux, je peux en parler. oui, Donc j'ai rencontré Gauthier, il s'appelle. oui, Je l'ai rencontré début février. d'accord. C'est vraiment, vraiment récent pour le coup. Et donc, dès qu'on s'est rencontrés, c'était vraiment très, très intense. On a beaucoup de points communs, on lit les mêmes choses, il est très spirituel. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est mon double homme. Mmh. J'ai ressenti ça directement quand je l'ai rencontré. De l'extérieur, il y a plusieurs personnes aussi qui nous ont dit ça, qui nous ont dit c'est marrant, on dirait que vous êtes pareil. Bon. Donc ça a été très intense au début. On a commencé tout de suite à parler de projets, par exemple faire un petit potager ensemble, des petits trucs, hein, voyage, ça. Et donc cette période-là a duré un mois où on était vraiment quasiment tous les jours ensemble, à passer des week-ends entiers ensemble. Donc c'était vraiment très très intense. Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu de manière très intense. Lui a commencé à parler de moi à toute sa famille en disant qu'il avait rencontré quelqu'un. Il a parlé de couple. Donc moi au début, je ne savais pas trop si c'était sain de parler de couple tout de suite parce qu'on venait juste de se rencontrer. Donc, mais bon, comme c'était vraiment très intense et que je me suis dit en fait, ok, d'accord, c'est parti, je me lance, voilà. Donc tout ça, ça a duré un mois, l'euphorie, jusqu'à un soir où bon, bah, on a bu quelques bières. Bon, moi, j'en ai bu un peu trop. Et ah oui, j'ai oublié un détail. Oui, au début de notre relation, on avait parlé de partir. Enfin, il m'avait demandé ce que je faisais cet été parce qu'il Mmh. avait l'intention de partir au Portugal pendant 3 semaines. Et bon, moi, je lui ai dit que cet été, je travaillais, donc je ne serais pas disponible l'été. Je suis saisonnière, en fait, et Mmh. je suis pas du tout disponible l'été pour partir. Donc, il m'avait demandé à ce moment-là à quelle période je pourrais être disponible. Donc, je lui ai dit mai ou juin. Et on n'en a pas reparlé. Il m'a dit d'accord, bon, on verra ça. On n'en a jamais reparlé jusqu'à ce fameux soir où j'ai un peu trop bu. Mmh. Et, donc, on discutait comme d'habitude de tout et de rien. Et là, il me sort comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein. Je dis comme un cheveu sur la soupe parce qu'il m'a sorti ça comme ça. Qu'il comptait partir au Portugal pendant 3 semaines au mois d'août. Mmh. Et donc, moi, je lui ai dit, bon, ah bon, mais tu voulais pas qu'on parte ensemble? Enfin, j'ai compris ça, quoi. Ou alors Oui. j'ai mal compris. Et puis il m'a dit, bah non, 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 j'y vais tout seul. Mais comme si on n'en avait jamais parlé. Mmh. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment, c'est ça qui a déclenché en fait je pense la réaction. Donc je me suis mise à pleurer. Je me suis dit mais pourquoi on s'est pas concerté avant? Pourquoi on n'a pas communiqué? Je comprends pas. Enfin, je trouvais ça tellement gros sur le Mmh. coup. Ça m'a fait vraiment de la peine. Et pardon. Je t'en prie. Enfin bon. Ensuite, on a continué à parler de ça. Bon, il m'a pris dans ses bras, il a essayé de me réconforter en me disant qu'il n'y avait pas de problème, que ça ne voulait pas dire qu'il allait me quitter, tout ça, parce que moi, tout de suite, je me suis mise dans la tête Mmh. que s'il ne m'avait pas concerté avant,
c'est qu'il s'en foutait, quoi. Mhm. Il s'en foutait de mon avis. Parce que le fait qu'il parte 3 semaines tout seul, moi, ça me dérange pas. C'est juste le fait qu'on n'en ait pas vraiment discuté, quoi. Mhm. Donc tout ça m'a mis dans un état. Et le problème, c'est que après ça, je me suis réveillée dans son lit en me rappelant de rien. Aucun souvenir. Mhm. Je me rappelle juste de ça, d'où c'est parti, mais je me rappelle pas de la suite et je me suis réveillée. Et donc après, je suis partie au travail. En plus, je travaillais ce jour-là, donc j'étais une épave au travail. Mhm. En plus, je pensais tout le temps, enfin, je pensais à cette soirée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas, tout ça. Et j'ai pas osé lui demander le matin parce qu'il dormait et je voulais pas l'embêter avec ça. Donc, on s'est appelé dans la journée parce que j'avais absolument besoin de savoir ce qui s'était passé. Et là, il m'a raconté que, bon, bah, il m'a demandé tout d'abord jusqu'où je me rappelais. Mhm. Donc, je lui ai expliqué. Puis ensuite, il m'a raconté que je lui avais dit de toute façon, c'est pas toi qui me quittera, c'est moi qui te quitterai en premier. J'ai été violente avec lui, je l'ai tapé, je lui ai donné des coups de pied. Quand on s'est couché, je l'ai poussé du lit, il est tombé par terre. Enfin, c'est pas moi en fait. Mhm. C'est pas moi. C'est c'est la première fois que ça t'arrive? Enfin, que ça t'arrive, que c'est censé, parce que voilà, qu'on te dit ça. Comment? Qu'on me C'est la dise. première fois que ce type de réaction, alors, on ne sait pas si c'est vraiment arrivé, mais c'est la première fois que, pour toi, enfin, tu as cette perception de toi, Comment ça? Quelle perception? au niveau de tu m'as dit, en fait, hein, le lendemain, il t'a dit que tu avais été plutôt violente, c'est ça? Si je Oui, comprends bien, hein? oui, oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé avant? Ou c'est la première fois Ah, que c euh, non, c'est la première fois que j'ai été violente. Enfin, mmh, euh, j'ai jamais été violente de toute façon mmh. physiquement. J'ai jamais été violente. C'est pas ta nature? À moi, quoi. Je me suis pas reconnue en fait quand il m'a parlé de ça. D'accord. Et ah si, il y a une fois. Ah si, si, il y a une fois, mais ça fait très longtemps. Mmh, Ça doit faire 10 ans, je pense. Mais c'était pas, c'était, mais je me rappelle. Par contre, je me rappelle. J'ai pas été violente, mais j'ai été violente, oui, dans mes paroles, mais pas physiquement. mmh. Mais c'est vrai, là, si j'ai bien compris, hein, étant donné qu'il y avait le facteur alcool, c'est ça, hein? Tu m'as dit qu'il y avait Oui, oui, oui. Oui, oui. l'alcool, ouais, donc bon. Ah oui, oui, Mmh, oui, oui, c'était l'alcool, hein. C'est sûr mmh. que c'était l'alcool. Enfin, je sais que s'il n'y avait pas eu l'alcool, on en aurait juste discuté tout simplement et tout serait rentré dans l'ordre, hein. J'aurais pas, je pense pas. Non. Et suite à ça, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc suite à ça, enfin, il est devenu très fermé. Il est devenu très fermé pendant quelques jours. Euh, on avait prévu un week-end en plus. Enfin, le fameux soir s'est passé le mardi soir. Mmh, Et le week-end qui suivait, on partait à Bordeaux voir des amis à lui, un anniversaire. Et, et donc pendant les jours qui ont précédé Bordeaux, je le trouvais très fermé, pas comme d'habitude, beaucoup plus distant. Enfin, son comportement a changé en fait d'un seul coup. Moi, j'osais pas trop lui parler parce que je sentais que c'était pas le moment de lui parler. J'avais l'impression que si je lui parlais, j'allais m'en prendre plein la tête. Enfin, mmh. j'ai pas osé en fait communiquer à ce moment-là où il était fermé. On est quand même parti à Bordeaux. Et mais avant de partir à Bordeaux, il m'a dit que maintenant il savait plus ce qu'il voulait avec moi. Mais on est quand même parti à Bordeaux Mmh. voir ses amis, donc sur un week-end. Donc devant tous ses amis, il m'a présenté comme sa copine, qu'il était très heureux d'avoir fait ma connaissance, etc. Donc j'ai rencontré tous ses amis, c'était super, mais quand on se retrouvait tous les deux, on n'arrêtait pas de discuter de la soirée et du fait qu'il ne savait plus ce qu'il voulait. Et donc moi j'essayais de lui dire, mais
je comprends pas. Enfin, si c'était l'alcool, essaye de comprendre. Je sais que j'ai des problèmes à régler, je vais m'en occuper, tout ça, mais en fait, je me suis agrippée à lui, quoi. Mmh. Pas qu'il parte, sauf qu'il est parti quand même, donc voilà. Très bien. OK. Tu m'en avais maintenant que tu as fini, tu m'en avais parlé rapidement, hein. Tu m'avais parlé d'histoire en fait de ce soirée que tu ne te souvenais pas. OK. Tu aimerais savoir un peu les liens que vous avez tous les 2. Comment? Tu aimerais savoir les liens que vous avez tous les 2. Les liens qu'on a tous les 2 Oui? D'un point de euh, vue, en ce moment? non, d'un point de vue, énergétique, hein. Si c'est Ah, quelqu'un que tu as déjà rencontré ou qui est là qui pour faire un travail avec toi ou voir ce qu'on peut voir, hein, si ça te j'ai pas compris. je me demandais est-ce que tu par rapport à cette histoire, hein, qu'est-ce que tu aimerais savoir, en fait? Est-ce que tu aimerais savoir finalement les liens que tu as avec lui? Est-ce que tu l'as déjà rencontré dans d'autres vies? Est-ce qu'il te suit au niveau de l'âme? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement dissocié? Est-ce que c'est ça, en fait, que tu aimerais savoir? J'aimerais bien savoir, oui. D'accord, très bien. Ça, j'aimerais bien savoir. Mmh, oui. Alors, autre chose, Pauline? Euh, non, non, pas D'accord, vraiment. parfait. Dernière question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu attends de cette séance d'hypnose? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle t'apporte? Bah, j'aimerais débloquer en fait ces schémas répétitifs que je reproduis Mmh, à cause de cette blessure d'abandon que je me traîne depuis mmh, longtemps. Parce que très bien. dans toutes mes relations amoureuses, en fait, ça se passe un peu comme ça, où je m'accroche. Au Mmh, moment où je sens que la personne s'en va, je m'accroche, je m'accroche. Et en fait, je m'oublie. Dès que je mmh, commence à m'enticher de quelqu'un et que ça se passe bien, je m'oublie. En fait, je vis que pour la personne. mmh, Et ça, c'est malsain, je le sais, mais je peux pas m'en empêcher. je comprends. Mhm. Très bien. Eh bah, écoute, on va aller regarder ce qui se passe. Alicia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est OK. OK. Alors, ce que je vais te demander, Pauline, c'est de couper ton micro et de te mettre à l'aise, détendu et tu vas suivre je te propose de suivre l'induction avec Alicia pour que tu rentres aussi dans un état de conscience modifié. OK? Donc, je coupe mon micro. Alors, oui, juste le micro, tu coupes le micro sur le petit icône, hein, et puis tu te mets à l'aise et on va commencer cette induction. Je coupe. Oui. Voilà, parfait, super. Très bien et tu peux te mettre à l'aise. Alors, pour commencer, on va fermer les yeux et sentir son corps se relâcher doucement, sentir le premier état de relaxation envahir ton corps. Tu vas inspirer profondément à la cadence que tu souhaites, 2 fois et expirer. Tu vas commencer par sentir une chaleur agréable rentrer par le bas de tes pieds. Cette chaleur va progresser le long de tes mollets, dans tes cuisses, et au fur et à mesure que cette chaleur progresse, tu sens chaque muscle, chaque tendon, chaque partie se détendre profondément, et en même temps une sensation de bien-être, de détente. Tu es sereine, tu te sens bien, heureuse, tout va bien. Cette chaleur va continuer et passer dans ton bassin, chaque muscle se détend, tes fessiers, ton ventre qui se relâche. Elle continue dans toute ta cage thoracique,
détends chaque muscle. Tes bras s'alourdissent, deviennent lourds, très lourds. Ils s'enfoncent comme le reste de ton corps, toujours dans cette relaxation. Tes épaules se relâchent doucement, encore plus relâchées, plus relaxées, plus détendues. Cette chaleur rentre maintenant dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'enlever une à une chaque tension qui s'y sont logées durant cette journée. Tu sens ces tensions doucement s'apaiser et maintenant elles disparaissent complètement. Ton cou est complètement décontracté. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se relâchent et tout ton corps qui s'enfonce. Tu peux ressentir cette chaleur avoir complètement envahi la totalité de ton corps qui continue à tomber dans cette intense relaxation. Tu vas te concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix. À chaque battement de cœur que tu vas entendre ou à chaque bruit, tu vas te relaxer un peu plus. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Pauline. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Alors, est-ce que tu peux me dire comment elle se présente à toi? Je vois Pauline telle qu'on la connaît sur le plan physique. Mmh. Et nous sommes dans un hall de gare. Il y a beaucoup de trains qui passent. C'est un hall de gare particulier. Il est quelque chose d'énergétique, comme un point de croisement de conscience. Et je vois Pauline chercher. Elle voit les trains qui passent et elle cherche. Elle essaye d'aborder des consciences et de discuter avec, comme on chercherait un proche. Très bien. Pour commencer, regarde son ADN. Je vais être sûr qu'on a bien affaire à Pauline. 1, 2, 3 ADN. Oui, c'est elle. Très bien. OK. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dans cette garde si particulier? Il y a énormément d'énergie, plein d'émotions. C'est les énergies, les émotions des différentes consciences qui passent par ici. Beaucoup de croisements.
il y a beaucoup de bruit aussi. C'est indescriptible, tellement il y a d'émotions, d'énergie. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux me décrire dans quelle position Pauline est-elle? Comment tu peux décrire? Fabien, je ne t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Oui, maintenant, oui. Oui. J'aimerais que tu me dises dans quelle position et décris-la moi, comment tu la vois dans l'instant. Je la vois debout, en train d'accoster toute conscience qui lui répondra. Elle accoste n'importe qui puisse l'entendre. Écoute, Alessia, écoute-la, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle leur demande. Elle leur demande qui peut l'accompagner. Elle cherche son double. Elle le cherche et Dans en attendant, elle a besoin d'un compagnon. dans sa réalité, Alessia, dans sa réalité, place-toi dans sa réalité, qu'est-ce que pour elle son double? Elle cherche sa jumelle. Quand tu dis jumelle, on parle ADN ou on parle de concept? On parle d'ADN. Très bien. Elle cherche sa jumelle et celle qui devait venir avec elle. Très bien. Quand tu dis venir avec elle, dans cette incarnation ou dans une incarnation passée? Dans cette incarnation, il y a une jumelle, selon ce que j'entends qu'elle dit. Elle la décrit à tout le monde. Elle lui ressemble. Elle est la même. Elle lui parle même de même ADN. Et elle devait être avec elle et elle ne la voit pas. Il demande partout qui peut l'accompagner pour la chercher. Très bien. Alessia, maintenant, toi, tu vas regarder. Je veux que tu regardes, toi. Dis-moi. Est-ce que cette jumelle est une création de Pauline ou c'est une conscience réelle? Un, 2, 3. Regarde. C'est une conscience réelle, mais Pauline la cherche tellement qu'elle la voit exactement comme elle. C'est comme si elle accentuait ce qui devait se passer. Elle devait venir avec une jumelle, mais cette jumelle aurait pu avoir même un ADN légèrement différent. Elle l'accentue tellement, cette recherche, qu'elle recherche Pauline. Pauline recherche Pauline. Qu'est-ce qui va induire chez Pauline le fait qu'elle s'associe avec cette haute conscience? Est-ce que c'est un lien qui est existant, qui s'est noué dans une vie antérieure, ou c'est simplement une projection de sa conscience parce qu'elle en a envie? C'est un lien. Pauline a l'habitude de venir à deux. Où qu'elle aille, elle est à deux. Et il y a toujours la même conscience qui est avec elle. Mais cette fois-ci, elle n'a pas pu venir. Et ce grand choc perturbe Pauline à un point qu'elle recherche Pauline. Elle Très bien. l'appelle Pauline comme si c'est la parfaite description de ce qu'elle attend. Mmh. Très bien. Cette partie des autres Paulines qu'elle cherche, est-ce qu'elle voit en elle une complémentarité? Oui, c'est des consciences qui travaillent toujours à deux, où qu'elles aillent, quelle que soit leur forme, éthérique, physique, quel que soit le plan, quelle que soit la planète, elles sont à deux et elles font un travail à deux. Elles partagent des énergies entre elles. Oui, c'est comme si l'une avait la solution de l'autre. Très bien. Pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi je suis là, qui me fait venir? La partie physique. La partie La partie physique. physique uniquement. Pourquoi uniquement la partie physique? La Pourtant partie la éthérique. partie éthérique, subliminale, est dans une mauvaise position, elle n'a pas conscience.
Elle a à moitié conscience. C'est comme si elle était tellement occupée à chercher qu'elle n'a pas le temps Mmh, de trouver l'aide au bon endroit. Elle cherche, elle est comme en panique. Elle ne trouve pas sa sœur, elle ne trouve pas sa sœur. Elle la cherche, elle la cherche. Elle passe son temps entier à faire ça. Elle la cherche en permanence. très bien. Alors, déjà, est-ce qu'elle est en capacité de nous voir? Non, elle regarde partout. Il y a tellement de conscience que elle ne nous a même pas vu arriver. Très bien. Tu vas lui montrer qu'on est là. À 3, 1, 2, 3. Attire son attention vers nous. Oui, elle nous voit. Très bien. Est-ce qu'elle reconnaît sa partie physique qui est présente? En partie, En partie. oui. Elle la reconnaît par l'aspect ou par ce qui la relie, sa connexion? Sa connexion, D'accord. À quel pourcentage sont-ils reliés? 50%. C'est comme D'accord. si dans tout ce qu'il se passe dans la vie de Pauline, éthériquement, physiquement, tout est à moitié, même la connexion. D'accord. Regarde l'ADN de Pauline. Dis-moi si c'est un ADN humain qu'elle possède. Et il y a autre chose. Dis-moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans son ADN. Il y a 40% qui viennent d'une planète. Une planète où ce sont des boules d'énergie regroupées par famille énergétique. Ces familles énergétiques sont des couleurs. Il y a énormément de couleurs, des couleurs qu'on ne connaît pas. On ne les connaît pas toutes sur le plan physique sur Terre. Elles sont comme des espèces de familles de couleurs. Et ces familles de couleurs, à un moment donné, se dissocient de leur, finalement, de leur faction colorée pour aller ailleurs. Mais elles ont besoin d'abord d'être en binôme pour ne pas Hmm. se perdre, parce que c'est très difficile de quitter ce plan. Et Sur- Pauline avait un binôme énergétique. Alicia, sur ce plan, qu'est-ce qu'ils viennent d'expérimenter? L'union. C'est-à-dire? Il y a des mêmes émotions partagées par toutes ces énergies dans une même boule énergétique. Chaque énergie partage ses émotions, ses expériences, et elles se les passent entre elles, comme pour grandir en conscience ensemble. Il y a vraiment une très très grande connexion entre elles. Ce sont du coup des consciences très 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 liées, avec des liens très puissants. On est sur un plan éthérique? On est sur un plan éthérique. Très bien. J'aimerais m'entretenir avec Pauline. Oui, À 3, tu vas me laisser parler avec elle. Pour ça, je vais demander de fermer tes canaux, ton canal émotionnel, canal énergétique complètement fermé, verrouillé. On y va. 1, 2, 3. Pauline, oui, 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 oui. Et t'aurais pas vu ma sœur? Ma sœur, je la cherche partout. Personne ne me répond. écoute, écoute-moi, Pauline. Aujourd'hui, je suis là à la demande de ta partie physique. Je suis là pour t'aider. Et pour cela, je vais avoir besoin de ton accord. Si tu souhaites continuer à chercher, tu peux encore chercher, c'est ton choix, ton libre arbitre. Je ne donnerai pas à l'influencer, mais si tu as envie de changer cette condition, je peux t'aider. Si tu m'aides à trouver ma sœur, je la cherche. Tu peux, je peux t'aider. Pour ça, j'ai besoin que tu partages avec moi une partie de ton pouvoir, le temps de cette session. Oui, 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 ça peut m'aider, oui, oui, oui. Je cherche. Depuis quand est-ce que tu la cherches? Je sais pas. Je crois que c'est long et en même temps, il y a pas longtemps, elle était là. Elle était là, je la cherche. Je sais pas où elle est. Pourquoi est-ce qu'elle est plus là?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ressens plus son énergie. Je sens qu'elle est loin. Ça me fait mal. J'ai mal dans mon ventre. Qu'est-ce que Elle tu me aimerais? manque. Je dois la trouver. Je dois la trouver absolument. Elle est loin. Je ne sais pas où elle est. Il faut que je la retrouve. Elle a besoin de moi aussi. Comment peux-tu savoir qu'elle a besoin de toi? Parce que je sais qu'elle vit la même chose que moi. Ta ta partie incarnée, c'est elle qui vit la même chose que toi. Qu'en est-il de cette partie-là? Quelle Je crois qu'elle considération? souffre. Je crois qu'elle souffre. Je Mmh. crois que c'est comme moi. Je suis pas sûre. Je crois que c'est difficile. C'est très difficile. Tu ressens pourtant une partie de ces émotions. Oui, oui, oui. Ça, je crois que c'est dur. Je crois que Très des bien. fois c'est bien, mais je crois que des fois c'est difficile. Alors tu acceptes que je t'aide? Oui, je veux bien. C'est la Très bien, première fois qu'on prend un peu de temps pour m'écouter ici. très bien. Tu vas rester, tu vas m'attendre. Je vais revenir. Mm. Déconnecte, Alicia, déconnecte-toi de Pauline, ça va? Oui, c'est bon. Mm. Remonte tes fréquences. Oui. OK. Donc Pauline, j'aimerais que tu la touches et que tu me dises, quelle émotion tu ressens chez elle. Il y a une angoisse qui est là. C'est comme si cette angoisse prenait de l'ampleur au plus le temps passe sans cette sœur, au Mmh, plus l'angoisse grandit, comme un vide qui se creuse à l'intérieur de son ventre, comme si elle disparaissait de l'intérieur. mmh. Alors elle me dit qu'elle a absolument besoin de cette autre partie. J'aimerais savoir quel lien est-ce qu'elle établit avec cette autre partie? Quelle est la nature de l'émotion de ce lien? Un amour très fort qui vient de cet autre plan. Un amour presque indescriptible sur le plan humain, tellement c'est quelque chose d'intense, un Très lien bien. très fort. C'est ça que sa partie incarnée recherche sur Terre? Oui, et c'est pour ça que cette partie physique a du mal à expliquer parce que c'est quelque chose qui ne s'explique pas, tellement c'est puissant. Très bien. Maintenant qu'on a pu voir ce lien, j'aimerais savoir s'il y a une anomalie. Si au moment de l'incarnation, Pauline aurait dû décrocher ce lien, est-ce que c'est elle qui a maintenu ce lien avec cette conscience ou c'est cette conscience qui elle-même a créé ce lien avec, Pauline? C'est toutes les 2 qui ont créé ce lien, toutes les 2. Tu m'as dit la nature de ce lien est l'amour? Oui, Très bien. J'aimerais que tu regardes Pauline et que tu scannes son corps et sa structure. Dis-moi ce que tu peux y voir énergétiquement et s'il y a des choses qui sont placées. je peux voir son corps, très, très clairement, comme si on était sur un plan physique dans ce plan éthérique. Comme si le physique était là, mais un énorme trou au niveau du ventre. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de tourbillon noir qui Mmh. prend même toute sa poitrine. Comme si cette partie du corps-là n'était qu'un un tourbillon. Au niveau du ventre et de la poitrine? Oui, Très bien. Tout ce tourbillon, dis-moi de quelle émotion, de quelle énergie il est constitué? une solitude, Très bien. Alors, comment est-ce que Pauline va le ressentir physiquement? un très grand vide en elle.
comme Très si elle particulier. était aspirée énergétiquement. Mmh. Et vraiment, elle ressent cette solitude très profondément, comme si ça pouvait lui prendre aux entrailles, comme si ses intestins, tout était tordu, tout se Mmh. broyait à l'intérieur d'elle. Tourbillon, à quel moment est-ce qu'il s'est créé? À quel moment est-ce qu'il a pris racine? Il a commencé au moment où elle s'est rendue compte que sa sœur n'était pas là. Et il prend de plus en plus ampleur. C'est pour ça qu'il a grandi au niveau du ventre, comme au niveau du nombril, comme ce Il lien qui com les liait. il continue à s'expandre actuellement? C'est ça. Il prend de plus en plus d'ampleur. D'accord. Ensuite, dis-moi, qu'est-ce que tu peux voir d'autre chez Pauline? Pour le reste, sur son corps éthérique, je ne vois rien d'autre que ce tourbillon qui prend vraiment une très Mmh. grande partie du corps. Mmh. Structure énergétique, comment fonctionnent ces énergies? Elles sont comme aspirées également dans ce tourbillon. Ce tourbillon, en fait, entache les chakras concernés. C'est-à-dire que tous les chakras du bas, jusqu'à la gorge, sont pris. Cœur, plexus et gorge? Oui, ainsi que le sacré et l'ancrage. Ils Mmh. sont tous pris dans le tourbillon. Ce qui fait Mmh. que ses émotions sont très perturbée et elle a du mal à les exprimer. Elle est comme en panique. Ses émotions la Mmh. paniquent. On voit le corps émotionnel qui part comme dans ce tourbillon. Et comme elle n'a pas de maîtrise dessus, il y a une grande panique dedans. Je Très bien. vois ce corps mental, pareil, qui est comme aspiré dans ce tourbillon et résiste pour rester en place. Et le corps sexuel également est pris dans le tourbillon. Il va avec le sacré. Il est touché. Mmh. Très bien, Ces je 3 comprends corps mieux. luttent comme pour rester en place, mais ils n'y arrivent pas. Mmh. D'où l'instabilité énergétique Oui, chez elle. complètement. Physiquement, Pauline pourra ressentir comme des pulsions pour que ses corps restent en place. Elle pourra avoir des pulsions sexuelles comme pour ramener son corps sexuel à sa place, et puis un manque de pulsion, comme si son corps sexuel était complètement aspiré. Émotionnellement, elle a des poussées émotionnelles très puissantes comme pour maintenir le corps émotionnel. Et mentalement, elle peut se mettre à penser très très fort, comme pour maintenir le corps mental à sa place. C'est tout par pulsion. De son côté, il y a quand même cette, volonté de, si je puis dire, de combattre cette, forme d'aspiration énergétique. Est-ce qu'elle Oui, essaie de se trouver cette solution? oui, elle l'exprime par ses pulsions, justement, Mmh, qui très bien, sont physiquement incompréhensibles pour elle, mais c'est sa manière de lutter pour résister, survivre. d'accord. Alors, ce hall de gare où on peut la voir, j'aimerais savoir qui l'a créé. Elle appartient à qui cette création? Regarde, maintenant. C'est elle, c'est une compréhension importante qu'elle a ici. Cet hall de gare, je vois, c'est comme avec un regard externe, on voit une sorte de boule blanche qui est un carrefour où je vois plein de consciences entrer et aller ailleurs. Elles se désincarnent, elles arrivent dans ce point carrefour et elles vont ailleurs. Différents plans sont regroupés là. Mais Pauline avait besoin pour sa conscience, et on la voit sur un plan humain, de créer ce hall de gare. Mais ces trains sont comme énergétiques. Beaucoup de flux énergétiques passent ici. Ça ressemble à quelque chose d'humain et à la fois c'est énergétique et éthérique. Que je comprenne bien. Elle-même, sur ce lieu énergétique où des consciences transitent, des consciences à proprement dit, autonomes, elle vient poser sa création pour avoir une compréhension de ce lieu et l'adapter à elle-même? Oui, parce que lorsque Pauline s'est incarnée, cet ancrage a directement été entaché par ce lien qui la perturbe, qui n'est pas, le fait que sa sœur ne soit pas là. Et c'est comme si, au dernier moment,
Elle refusait de s'incarner. Et elle est restée coincée là. Mais malgré qu'elle est restée coincée là, elle a réussi à comprendre plus ou moins ce lieu en le modulant avec son œil humain. Elle a ce corps éthérique humain, mais coincé dans ce lieu où il est un carrefour, ce lieu. Toutes ses consciences, d'ailleurs, ne veulent pas forcément lui parler parce qu'ils n'ont pas de temps. Elles n'ont pas de temps à perdre. Elles doivent s'incarner ailleurs, aller ailleurs, sur d'autres plans, d'autres planètes. Elles n'ont pas le temps de s'attarder à Pauline qui est coincée là. Donc ce lieu est un point où on va choisir une réincarnation. C'est pour ça qu'elle a choisi d'être ici, en espérant y croiser peut-être cette autre conscience. En fait, elle devait passer par là pour se réincarner en tant que Mhm. Pauline sur le plan terrestre. Et elle devait arriver sur Terre avec sa sœur. Et c'est comme si en cours de route, elle perdait sa sœur et du coup, elle restait coincée au dernier endroit où elle a vu sa sœur. Très bien, c'est compris. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette conscience qu'elle appelle sa sœur ou sa jumelle. J'aimerais savoir si elle s'est incarnée depuis. À 3, tu regardes. 1, 2, 3. Non, elle est coincée quelque part. Pourquoi est-ce qu'elle est coincée? Regarde, Elle était prise au piège. très bien. J'aimerais quand même que tu vérifies l'ADN de cette conscience. Je vais être sûr qu'on ne soit pas trompé. 1, 2, 3. Regarde l'ADN. Oui, c'est le même ADN. Très bien. C'est cette conscience qui travaille en binôme avec Pauline? Oui, c'est cette Mm. conscience qui a la même couleur éthérique que Pauline sur cet autre plan qu'on a pu voir, cette autre planète. Ok, Elles sont d'un mauve que je ne peux pas décrire exactement parce que, à mes yeux, c'est mauve, mais il y a autre chose dans cette couleur. Et elles ont toutes les deux la même couleur. très bien. J'aimerais prendre la distance avec cette scène maintenant. Prends le plus de distance possible. J'aimerais que tu vois la scène dans sa globalité maintenant. Recule. Oui. Ok. Maintenant, regarde autour de cette scène. Regarde si il n'y a aucun interférent qui profite de ce brouhaha énergétique là. Regarde. Pauline, indirectement, dans ce tourbillon qu'on peut voir, ce sont des énergies qui sont redirigées vers sa sœur et qui sont finalement redirigées vers l'interférence de sa sœur. Très bien. Sa sœur est sous la coupe de l'interférent? D'un interférent, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un impact direct sur Pauline? Est-ce qu'il y a un Ind- impact? Indirect. Les énergies sont drainées. Pauline veut retrouver son double et elle tend toujours des énergies vers sa sœur comme un lien éthérique qui est toujours là malgré tout, d'où ce vide, ce tourbillon. Et ces énergies qu'on va aspirer dans ce tourbillon sont redirigées en partie vers sa sœur. Et ces énergies sont récoltées par un interférent. Donc l'interférent profite des énergies de sa sœur et de Pauline. Oui. Je le ressens travailler cet interférent. Oui. Alors, déjà, j'aimerais que tu regardes l'ADN de cet interférent. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est exactement. À 3, 1, 2, 3. Regarde ton ADN. Qu'est-ce que c'est? Reptilien. Très bien. Tu peux me le décrire rapidement. J'aimerais connaître sa nature. Assez grand, 2,80 m. Mm. Très longue queue. Regard assez agressif. Des yeux jaunes et noirs. Une longue langue. Des écailles très épaisses, vertes. Des mains à 5 doigts avec de longues griffes. Et il maintient sa sœur entre ses griffes de ses mains, comme une prison qu'il fait avec ses griffes. Sa sœur est toujours sous forme de boule énergétique, de cette couleur mauve très particulière. Très bien. Pour commencer, tu vas le figer à 3. 1, 2, 3. Il est figé, il ne bouge plus. Terminé. Oui, c'est fait. Ok, très bien. Alors, je comprends mieux le système. Ok. Donc aujourd'hui, on va couper Pauline de ce lien. Il n'y a pas de lien direct entre cet interférent et Pauline. Je te redemande, regarde s'il n'y a aucun lien direct. 1, 2, 3. Regarde. Il n'est pas direct, mais il est très puissant, du Très bien. fait que Pauline maintient ce lien également. Ok. Donc il se sert.
De ce de lien. de ce lien et donc de cette autre conscience comme Un point appât. d'ancrage. Oui, Mmh, c'est ça. très bien. Alors on va regarder, au moment où cet interférent est venu se mettre en place sur cette autre conscience. J'aimerais comprendre à quel moment c'est intervenu. À mon 3, tu m'amènes à ce moment-là. 1, 2, 3, on y va. Je les vois, ensemble comme 2 boules énergétiques de ce mot très particulier et elles vont en direction de la Terre pour une incarnation autre. Elles voulaient tester le plan terrestre toutes les 2 après avoir passé beaucoup de temps sur des plans éthériques et en s'approchant de la Terre, il y a plusieurs propositions. C'est comme si on leur montre plusieurs possibilités de vie et il y a une sorte de concertation entre elles 2. L'une voudrait aller à gauche et l'autre à droite, comme, une sorte de dissonance. C'est la première fois qu'elles connaissent ça et c'est normal. En s'approchant de la Terre, elles s'approchent de la dualité qu'elles Alicia, commencent à merci, vivre. stop. Que signifie pour elle la gauche et la droite? J'aimerais comprendre. Dans le sens, une vie ou l'autre. Le type d'incarnation sur la même planète? Oui, c'est ça, sur la planète Terre Que et serait la gauche comme type d'incarnation et qu'est-ce que serait la droite? à gauche, c'est une incarnation un peu plus sombre. Elles seraient des jumelles, mais qui doivent vivre une expérience où elles feraient le mal pour expérimenter ce que c'est. D'accord. Et à droite, c'est une incarnation plutôt douce, quelque Mmh. chose de gentil où elles vivraient des choses difficiles en tant que conscience très émotive, très sensible, très dans l'amour. Alors, cette autre partie, qu'on peut signifier le mal, mais comme moi je vois simplement comme une expérience différente, une expérience tangente et une polarité négative, Oui. est-ce que l'interférent agit sur le choix? Non, c'est d'abord D'accord, une dualité, c'est-à-dire que je les vois toutes les 2 très soudées et comme elles s'approchent de la Terre, elles ressentent la dualité terrestre, déjà dans leur sphère à toutes les 2. Comme si toutes les 2 devaient ressentir ça, l'une par rapport à l'autre et une est tirée vers la gauche et l'autre vers la droite et la sœur de Pauline, cette autre partie, a besoin et a envie de goûter à cette incarnation qui, pour elle, est intéressante, de tester le «le mal» entre guillemets et Pauline, qu'on connaît actuellement, n'a pas envie. Elle lui propose d'abord de tester une incarnation plus douce. Pour elle, ce serait moins choquant pour une première incarnation terrestre et il y a cette dualité entre elles qui se crée d'abord. Et pendant que cette dualité se crée entre elles, il y a cet interférent qui se présente sous la même couleur presque identique, comme s'il venait du même endroit. Et il rentre en discussion avec Pauline et sa sœur. Une discussion qui est énergétique, ce sont des énergies, des émotions qui sont ensemble et qui discutent. Et cette autre partie, de Pauline, sa sœur, est tentée de discuter avec ce qui ressemble à une énergie du même endroit qu'elle, qui lui dit: «Mais regarde, si tu viens avec moi et que tu veux quand même tester cette partie plus négative, je peux t'accompagner parce que je l'ai déjà testée, donc tu ne Alicia, serais pas seule». regarde l'ADN de cette autre énergie. 1, 2, 3. Regarde son ADN. Qu'est-ce que c'est qui va lui parler? C'est ce reptilien Très bien. et il rentre en communication et c'est comme si Pauline dit à sa sœur: «Non, non, non, on doit rester ensemble et n'écoute pas. Viens avec moi, fais-moi confiance». Mais son autre partie, sa sœur est comme attirée et a envie de tester en plus cette incarnation et même si Pauline ne vient pas avec elle, de toute façon, elle peut trouver un autre compagnon de route qui lui ressemble et c'est là qu'elle se fait prendre au piège. Elle est Elle prise. se On dissocie. pense on est d'accord, en pensant s'incarner, elle part
et donne l'accord à cet interférent? Oui, je la vois, elles sont Pauline et sa sœur comme une seule boule énergétique et je la vois, sa sœur, se dissocier Mmh, de Pauline et rejoindre cette autre, énergie qu'elle croit lui ressembler. C'est un mauve qui il imite très, très bien cette couleur. Il a une apparence presque similaire à elles 2. Il dit, qu'il est il connaît très bien leur plan éthérique et qu'ils se sont déjà croisés. Alors sa sœur fait confiance et se dissocie de Pauline et rejoint cet interférent, très bien, cette autre énergie. très bien. Regarde par quel, biais est-ce que l'interférent touche Pauline à travers, cette autre conscience qu'elle appelle, jumelle? Pourquoi il reste un lien entre toutes les 2? Parce que malgré tout, elles ont cet amour très fort entre elles. Même si elles ressentent la dualité qui est due à cette, partie terrestre qui arrive, elles approchent de la Terre, c'est normal qu'elles la ressentent. Malgré la dualité, elles sont dans l'amour. Elles s'aiment toutes les 2 très fort et ce lien est toujours là Très bien. et Pauline, du coup, s'est incarnée seule sur Terre, a vécu plusieurs incarnations avec cette même souffrance, mais cet amour est toujours là et sa sœur est toujours emprisonnée depuis toujours, depuis qu'elles ont voulu venir sur Terre. Très bien. Alors, toutes ces informations qu'on a récupérées, Alessia, j'aimerais que tu les fasses passer à Pauline et également à cette haute conscience dite jumelle. À mon 3, tu leur donnes les informations. Un, 2, 3. Je veux qu'elles aient les entières modalités de leurs conditions. Oui, Comment réagit Pauline? elle pleure. Elle est Très très bien. triste. Elle avait tout le souvenir ou certaines parties chez elle étaient effacées? Tout était effacé. C'est pour ça Très qu'elle bien. cherchait de manière intempestive sa sœur. Elle comprend, le lien qui fait qu'elle soit touchée? Oui, elle le comprend. Très bien. Alors, aujourd'hui, si bien sûr elle est d'accord, on va couper ce lien. Quand je dis couper ce lien, c'est simplement là où transite l'interférent. Car l'interférent, après, il sera de la volonté de cette haute conscience, qui est sa jumelle, de vouloir elle-même s'en débarrasser si elle ne rentre pas dans un plan évolutif pour elle. Est-ce que Pauline peut le comprendre? Elle le comprend, mais elle veut savoir si l'amour circulera toujours entre elles deux. L'amour est un état, l'amour relie chaque conscience qui s'y connecte. Donc Alors oui, elle dit que oui, si elle peut être reliée par l'amour, elle veut bien. si elle veut évoluer dans son chemin et laisser évoluer sa sœur jumelle dans son chemin pour un jour pouvoir reconstruire, peut-être dans une vie, une évolution commune. Il faut qu'aujourd'hui elle accepte cet désassemblage qui est modulé, qui est trompé et qui est utilisé par cet interférent. Elle dit que elle ressent que c'est un choix d'amour, que de la laisser et en restant connectée par l'amour avec elle. Très bien. Alors ce que nous allons faire, Alessia, je vais compter jusqu'à 3. À 3, je veux que cet interférent se place devant Pauline et également, tu peux y placer également cette autre conscience à ses côtés. À mon 3. 1, 2, 3. Ils sont tous ici devant moi. Oui, Très bien. Est-ce que tu arrives à voir les liens qui les relient? oui, je vois l'autre conscience prise dans les griffes du reptilien et un tourbillon qui relie du nombril de Pauline jusqu'à l'autre conscience, ce tourbillon noir, et qui va vers l'autre conscience. Très bien. On va commencer par couper la connexion.
regarde ce lien qui est entre Pauline et cette conscience, touche-le. Dis-moi quelle émotion il y a dans ce lien. De la tristesse. À combien vibre cette tristesse? Moins 200 000. Moins de 100 000. Maintenant, je veux les fréquences de Pauline. Moins 30 000. Moins 30 000. Très bien. Pour commencer, je vais m'adresser à Pauline directement. Tu vas me laisser travailler directement avec elle, ok? Oui. À mon 3, tu me laisses avec Pauline. 1, 2, 3. Pauline, Oui. tu as compris ce qu'il se passait? Oui, j'ai tout compris. Très bien. Alors maintenant, c'est toi qui vas récupérer ton pouvoir. C'est toi qui vas modifier ta condition. Pour cela, je vais te guider si tu le souhaites. Mhm. Pour commencer, je vais compter jusqu'à 3, Pauline. Tu sais le faire. Tu vas augmenter les fréquences à un niveau parfait pour toi, pour ce travail. On y va. 1, 2, 3. Pauline, monte tes fréquences maintenant. Monte les fréquences. Oui. Comment tu te sens? Plus forte. Ok, on va monter encore ces fréquences. Tu as besoin de monter encore tes fréquences. À 3, on double ces fréquences. 1, 2, 3. Maintenant, c'est des fréquences idéales pour toi. Oui. Ok, parfait. Est-ce que tu peux voir ce lien? Oui, je le ressens. À quel endroit sur ta structure est-ce qu'il est accroché? Depuis mon ventre. Très bien. Sa fréquence est de moins 30 000. Pauline, tu vas créer dans ta main un point fréquentiel à plus 30 000. Tu prends le temps qu'il faut, mais tu montes ce point vibratoire dans ta main. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Maintenant, quand je te le dirai, à mon claquement de doigts, tu viendras saisir ce lien, le toucher et l'arracher en même temps, avec toutes les racines qui sont liées. Tu vas te débarrasser entièrement de ce lien et enlever également chaque racine qui est implantée dans ta structure énergétique. Tu es prête? Oui. On y va. Maintenant, arrache. Arrache tout, qu'il ne reste rien. Continue. Arrache, tu n'en as pas besoin. Reprends ta liberté maintenant. Encore. Enlève tout. C'est fait? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Euh, Bien, c'est juste très bizarre cette lourdeur de reprendre ce ventre, de sentir ce ventre. Très bien. On va accélérer le processus. Regarde là où était ce lien. Qu'est-ce que tu peux y voir maintenant? Non, tu as arraché tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Ça se remplit comme mon corps physique, comme Très si bien. je récupérais mon corps. Tu es arrivé à le faire toute seule? Oui, ça se remet tout seul. Parfait, très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. Déconnecte Alicia, déconnecte-toi maintenant de Pauline. Tu es déconnecté, récupère tes propres émotions, tes Oui, propres énergies, remonte tes fréquences pour pouvoir continuer cette session. oui, c'est bon. Très bien. Parfait. Alors maintenant, je veux que tu rescannes Pauline. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu peux voir au niveau de ce tourbillon? J'aimerais que toi-même tu puisses regarder maintenant. Je vois Pauline avec son corps physique comme si sa partie éthérique prenait vraiment l'apparence complète du corps physique. Complète, c'est-à-dire que je vois même ces corps énergétiques, ces différents corps énergétiques prendre leur place et rayonner de ce mauve très particulier, sans devoir lutter. Ils existent, mais ils ne luttent plus. Je vois le tourbillon qui, comme, a disparu et
il est reparti vers sa sœur et l'interférent, qui n'a plus aucun pouvoir sur Pauline. Très bien, elle est complètement dégagée. Complètement. C'est-à-dire que l'interférent est devant, mais c'est comme si il était sur un autre plan, à un autre endroit. Comme si, de toute façon, Pauline ne peut même plus le percevoir, vu que le lien n'existe plus. Très bien, c'est très bien. C'est parfait. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies ces différents corps énergétiques. Comment est-ce qu'ils ont évolué dans cette manipulation? Tout circule très bien. Ils se sont alignés tout seuls, de manière naturelle. Et l'énergie circule. Cette énergie mauve, cette espèce de mauve qui lui appartient, qui est vraiment sa marque, son empreinte. C'est très bien. Tu vas te cette autre conscience qui est la jumelle de Pauline. Maintenant, mets-toi en télépathie avec elle. Oui, Tu es relié à elle? OK. Alors, je ne peux pas faire le travail pour elle car je n'ai pas cette autorisation. Mais par contre, nous allons lui donner toutes les instructions. Si elle le désire, elle pourra faire comme Pauline et se dégager à son tour. Si pour elle, c'est quelque chose qui est juste, on va lui transmettre à mon 3. Tu lui transmets toutes les informations, qu'elle puisse se libérer si elle le souhaite. 1, 2, 3. Donne les informations. oui, elle les reçoit. Très bien. On va maintenant la laisser. Tu vas te déconnecter d'elle. 1, 2, 3. Tu es déconnecté. Oui, Très bien. Tu reviens avec Pauline? oui. OK. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment elle se situe maintenant sur cette scène. Est-ce qu'on est toujours sur cette scène, dans cette gare? Regarde, maintenant. Je vois Pauline atterrir lentement sur la terre, comme si elle quittait ce lieu de rencontre de conscience et qu'elle arrivait sur terre, tout doucement. Très bien. Pourquoi elle nous montre cette scène où elle atterrit sur Terre? Parce qu'elle nous montre qu'elle est en train de prendre complètement possession de son corps physique. Eh bien, elle a pris possession également de ses émotions. Oui, je vois une force en elle, comme elle reprend le contrôle de son corps éthérique et de son corps physique. Très bien. J'aimerais qu'elle comprenne que Pauline est une conscience entière. Il ne lui manque rien. Elle n'a besoin de rien. Elle est totalement souveraine dans son espace. Rien ne lui manque. Elle peut créer ce qu'elle souhaite. Des situations, des mondes, des univers, elle est créatrice. Elle peut décider de s'associer avec des consciences pour avancer. Mais en aucun cas, elle ne doit céder une partie de sa souveraineté à n'importe quel prix, que ce soit une conscience ou une entité. Tout est entièrement à elle, elle n'a besoin de rien. Oui, elle le ressent, c'est comme si en atterrissant tout doucement sur la terre, elle presque oubliait ce qui venait de se passer par rapport à sa sœur et elle arrive avec cette- finalement ces corps énergétiques mauves très puissants et qui la protègent, la mettent comme dans un cocon que rien ne peut atteindre. Très bien. J'aimerais que tu vérifies dans ces différents corps énergétiques qu'il n'y ait pas de mémoire qui soit programmée ou des mémoires transgénérationnelles. Regarde maintenant. Non, tout est très clair, comme très pur, comme si elle venait de quitter ce lieu qui lui plaisait tant, cette planète où elle était cette énergie de couleur mauve. Hmm, parfait. Ce que nous allons faire maintenant, Alessia, nous allons nous projeter dans une ligne de temps différente. Cette ligne de temps sera une ligne de temps de 3 ans dans ce qu'on peut appeler le futur. On va aller voir Pauline sur cette ligne de temps. 1, 2, 3. Tu m'amènes là-bas. Oui, je la vois. Dis-moi ce que tu peux voir. Où est-ce que nous sommes? Elle est autour d'un feu avec plusieurs personnes et ensemble, ils chantent. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est sa structure. Regarde sa structure. Comment est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'il y a eu une perte de son pouvoir
de sa souveraineté. Non, pas du tout. Très Tout est bien, resté parfait. très bien. Maintenant, scanne son entourage. Scanne, dis-moi s'il y a une trace d'interférent. Non, rien du tout. Rien ne Tout est clair? Tout est clair, rien ne s'est rentré. Parfait. Alors, on va laisser cette scène, on revient dans le lycée maintenant avec Pauline. Un, 2, 3, retour. Oui. Très bien. Alors, j'aimerais demander à Pauline si elle souhaite rester ici, dans cette scène où elle atterrit sur Terre, ou elle souhaite nous amener dans une création. Elle dit qu'elle a besoin de cet atterrissage tout en souplesse, parce que pour elle, arriver sur Terre, c'est quelque chose de très important et de difficile à la fois. Et qu'en même temps, elle a besoin d'arriver doucement pour rejoindre Pauline physique comme son double. Elle veut être son propre double. Ok, très bien. Alors, si la conscience, Apolline, a un message à passer à sa partie physique ou un conseil, elle peut le faire maintenant. Elle lui dit qu'elle a besoin de... Elle dit, j'ai besoin de toi. Elles ont besoin l'une de l'autre. Conscience et partie physique ont besoin l'une de l'autre et elle dit qu'elle veut tout faire pour s'approcher le plus possible de sa partie physique et comme l'enlacer. Elle est Très bien. son propre double. Tu me confirmes qu'elle est connectée à 100% maintenant avec cette autre partie? Oui, et elle va travailler à être connectée de plus en plus. Elle en ressent le besoin. Très bien. Parfait. Maintenant, Alessia, nous allons regarder les points que nous a soumis Pauline au début de cette session, qu'on Mm. puisse lui apporter la lumière sur ces interrogations. Alors, Oui. Pauline nous a parlé d'une blessure qu'elle a identifiée, une blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon a une part très importante. Elle ressort très nombreuses fois dans sa vie, comme elle a pu l'expliquer, notamment dans les relations aux hommes, les relations personnelles. Oui, c'est cet abandon originel lorsque sa sœur a décidé de la laisser pour aller avec une autre conscience qui était cet interférent. Cet abandon est quelque chose de très profond, qui n'est pas explicable avec des mots humains et qu'elle n'arrivait pas à résoudre parce que ça ne se résout pas sur un plan physique. Pourquoi on lui fait ou elle revit ce schéma avec son papa? Pourquoi est-ce qu'il y a une récurrence? Parce que sa propre conscience a besoin de comprendre ce qu'il se passe. Et c'est pour ça qu'elle choisit des schémas où elle se retrouve abandonnée. Elle l'a vécu plusieurs fois, dans plusieurs vies. Elle le ressent pour comprendre ce qui se passe. Ce sont des indicateurs. Ces schémas qu'elle revit, on a pu voir jusqu'à récemment, l'abandon. Est-ce que c'est pour elle un moyen d'essayer de guérir ou c'est quelque chose qui est amené parce que cet interférent avait une influence dessus? À la fois, l'interférent avait une influence, mais c'est surtout sa conscience qui recherche à comprendre. Ce qui fait que l'interférent influence, c'est qu'il accentue la puissance de l'événement, le sentiment d'abandon avec plus de tristesse. Mais sinon, sa conscience a besoin de comprendre ce qui lui arrive. Et pour comprendre ce qui lui arrive, elle recherche des vies où elle va ressentir cela Très bien. pour le Donc guérir l'interférent est simplement une sorte d'amplificateur de situation complètement. émotionnelle? C'est ça. D'accord, très bien. Ensuite, Pauline nous a dit qu'elle avait du mal à prendre son indépendance, alors indépendance financière et d'autres indépendances. Il faut toujours qu'elle sente qu'elle soit liée à quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer, comme s'il lui manquait une partie. Oui, elle recherche toujours son double partout. Et ça passe dans le travail, dans le fait de vivre avec une personne. Elle a besoin d'un compagnon de route que pour remplir ce tourbillon.
Et tant qu'elle ne trouve pas de compagnon de route, eh bien, il y avait ce tourbillon qui était là et elle a l'impression que tant qu'elle ne trouve pas de compagnon, eh bien, elle n'y arrivera pas. Elle n'avait pas tout de suite compris que la solution était en elle et qu'elle n'a besoin de personne que pour sortir d'une situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse, peu importe, elle a besoin d'elle-même, mais ça, elle ne l'avait pas encore compris. C'est vrai qu'elle nous a dit, exactement dans les mots que je viens d'utiliser, avoir besoin toujours des autres. Oui, elle s'agrippe à toute conscience qui peut l'écouter un instant, comme dans ce hall de gare, une conscience qui lui donne un petit peu d'intérêt, elle s'y agrippe comme: «S'il vous plaît, ne me laissez pas, j'ai besoin de quelqu'un». Je la vois elle s'agrippe, elle n'importe quelle conscience qui est un peu sur sa même fréquence, elle s'accroche et elle le fait sur le plan physique. N'importe qui lui donne un peu d'attention, elle a besoin de capter cette attention comme pour ne pas mourir. Très bien. Elle nous signale aussi, cette peur de l'échec. Oui, pour elle, le plus grand échec, c'est cet abandon. Et Mmh, cet échec, en fait, c'est l'abandon. Le plus grand échec pour elle, c'est d'être abandonnée. Et elle le revit tout le temps. C'est très bien. surtout cela. Ensuite, elle aurait aimé, avoir un éclaircissement, donc sur une personne qui a partagé sa vie récemment. J'aimerais que tu regardes quel lien, si on t'y autorise, il y a entre ces 2 consciences. À mon 3, tu regardes. 1, 2, 3. Ils se sont croisés dans toutes les incarnations terrestres, sans exception. Ils ont une couleur qui est assez similaire, mais il n'a pas exactement le même mauve. Et à chaque fois qu'il la croise dans une incarnation terrestre, il la touche comme pour lui rappeler cette blessure. C'est une conscience qui est indicatrice. Il est un indicateur. Mmh, À chaque fois, il appuie sur cette blessure comme pour dire: «Mais souviens-toi, souviens-toi de ce qui se passe réellement». À chaque fois, ils se croisent, à chaque fois, il lui provoque la même blessure pour l'aider. très bien. Parfait, très bien. Merci Alicia, nous avons fait le tour des interrogations de Pauline. Oui, Alors, si tu es prête, on va rentrer. oui, Très bien. Pour cela, je vais te demander de prendre une inspiration très profonde suivie d'une expiration et tu vas le refaire une deuxième fois. Maintenant, tu te sens prête à rentrer, alors cette fois, je vais compter de 1 à 3 et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras complètement de retour en 2022, complètement alerte et parfaitement réveillée. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi et de choisir une émotion pour continuer cette journée. Maintenant, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse, équilibrée. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe, tu récupères ta force, ta vitalité, ton corps. Tu réintègres parfaitement ta partie physique, parfaitement alignée, parfaitement centrée. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps physique que tu souhaites, les bras, les doigts. Maintenant, tu es prête. 3. Quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Pauline, tu vas rester concentrée sur ma voix. Maintenant, je vais te faire revenir à ton tour. Pauline, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras avec nous. 1, Pauline, tu récupères tes énergies, tu les sens reprendre place dans ton corps, tu sens également tes émotions, l'amour, la joie, le bonheur, réintégrer ton corps en partant de la tête, en descendant jusqu'au bas de ton corps. Et 2, tu peux ressentir ton corps physique, chaque partie, les bras, les jambes, la tête, toute
se remet en connexion. Et 3, Pauline, tu ouvres les yeux maintenant et tu reviens avec nous. Très bien. Prends ton temps. Et dès que c'est OK, tu peux remettre ton micro et revenir avec nous. Parfait. Comment ça va, Pauline? Vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend. Oui. Oui, comment tu te sens? Un peu bizarre. Oui, c'est normal, il y a eu un grand mouvement énergétique. Alors, comment ça s'est passé de ton côté, brièvement? Bah, je vous entendais. C'était vraiment hyper intense en fait. Je sais pas comment expliquer en fait. OK, très bien. Alors, Pauline, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement et puis on reste un petit peu ensemble, OK? On va t'expliquer 2-3 choses. Merci en tout cas pour ta confiance, Pauline. Merci Alessia, merci Pauline. Merci.